Nous allons voir ici une méthode très importante qui s'appelle la méthode d'identification des coefficients. Cette méthode permet de factoriser les trinômes du second degré, mais pas seulement, elle permet aussi de factoriser les trinômes de degré supérieur à 2. On le verra quand on fera le degré 3. On fait ça à partir d'un exemple et on va voir qu'on aura besoin d'une de propriétés pour arriver à traiter cet exercice type là. On prend une fonction trinôme du second degré, on nous demande de déterminer une racine évidente, et ensuite on verra la suite. De déterminer une racine évidente, c'est facile, on prend 0, ça marche pas, 1, ça marche pas. On prend moins 1, ça fonctionne, on obtient 0. Donc moins 1 est une racine évidente de f de x. Alors maintenant, on va avoir une conséquence directe de la propriété que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire j'ai une fonction trinôme du second degré ici, j'ai une racine du polynôme, alors on peut factoriser notre polynôme, on peut le factoriser par x moins x1. Ça, c'est quelque chose, c'est une conséquence directe de la grande propriété que l'on avait ici. Vous voyez que si j'ai x1 et x2 qui sont deux racines, on pouvait avoir cette factorisation. Donc si je connais une racine, je sais que j'ai ce facteur ici que je peux mettre pour la factorisation. Donc ça valable pour les polynômes de degré 2 et on l'utilisera par la suite pour les autres polynômes aussi. Une autre chose qui est aussi évidente, on l'avait dit oralement en cours, c'est que deux polynômes sont égaux, ça veut dire qu'ils ont même degré, bien sûr, et même coefficient. Autrement, ça ne marcherait pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici pour traiter ça? On a vu dans la première question que moins 1 était une racine de f de x. Donc, si j'applique la propriété ici, ça veut dire que je peux factoriser par x moins la racine, c'est-à-dire x moins moins 1, c'est-à-dire par x plus 1. Et je vais donc pouvoir avoir mon f de x qui va être x plus 1, facteur de quoi? Attention, ma fonction f, ici, c'est un trinôme du second degré. Donc il faut que j'obtienne des x au carré. Donc si je veux obtenir des x au carré, eh bien je vais avoir ici dans ma parenthèse, je ne peux avoir qu'une fonction affine. Donc je vais mettre ici ax plus b. D'accord, qui va être une fonction affine. Quand je vais développer, je vais bien obtenir des x au carré, des x, etc. Donc ça, je vais dire, c'est équivalent à dire quoi? F de x, donc je reprends ma fonction, c'est-à-dire 3x au carré, moins 18x, ici, moins 21, qui va être égal à x plus 1, facteur de ax plus b. Voilà, alors j'ai donc une égalité ici, j'ai ma fonction qui est écrite sous forme développée ici, et j'ai ma fonction qui est écrite sous forme factorisée. Et moi ce que je cherche les réels petit a et petit b, c'est-à-dire la fonction affine que j'ai ici dans ma factorisation. Pour arriver à faire ça, il faudrait bien entendu pouvoir comparer les deux écritures à gauche et à droite, et il faudrait avoir donc la même écriture, c'est-à-dire si j'ai développé d'un côté, il faudrait que j'ai développé de l'autre. Donc on va développer ici, on va conserver ici 3x au carré moins 18x moins 21 est égal, on va tout développer, ça fait x fois x, ça nous fait donc ax au carré, x fois b, ça nous fait plus bx, une fois ax, ça nous fait plus ax, et une fois b, ça nous fait donc plus b. Ici, je rappelle, donc on fait la double distributivité sans aucune difficulté, et ça nous donne notre résultat. Bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours notre 3x au carré moins 18x, ici moins 21. Là, je vais regrouper tout ce que je peux regrouper. Alors, les x au carré, j'ai ax au carré, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais regrouper les x, c'est-à-dire que je vais faire une petite factorisation ici, très facile, avec le bx plus ax, et donc j'en ai des x, j'en ai b plus a. La factorisation est facile, et il me reste le plus b. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais reconnaître les coefficients. Vous voyez que vous avez ici un polynôme de degré 2, ici, vous avez aussi un polynôme de degré 2. Et donc, on va reconnaître les coefficients. Donc, le 3, ici, je dois avoir la même chose qu'ici. Ensuite, là, pour les x, j'en ai moins 18 là. Donc là, j'en ai b plus a. Donc, je dois obtenir la même chose également. Et enfin, les derniers nombres ici, là j'ai moins 21 qui est tout seul et je dois avoir exactement la même chose qui est là. Donc ça, ce sont les coefficients de mes deux polynômes qui sont là. Et donc c'est là où on utilise la méthode. Donc c'est par identification des coefficients.
par identification des coefficients. Ça, il faut l'écrire parce que c'est vraiment le nom de la méthode que l'on va utiliser ici. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un système, je vais vous dire donc que A, qui est en bleu, doit être égal à 3. Je vais dire que ce qui est en vert, B plus A, ici, doit être égal à moins 18. Et enfin, ce qui est en orange, c'est-à-dire que B, ici, doit être égal à moins 21. Hop, et comme je dois avoir les trois à la fois, je vais avoir un petit système ici. Alors vous voyez que c'est très très simple parce que ici, eh bien, on a quoi? On a toujours A égale 3, ça on l'a, et on a directement B égale 21, moins 21 ici. Et maintenant, il faudrait juste vérifier que j'obtiens deux fois dans la dernière équation, dans celle du milieu, là, que j'obtiens bien la même valeur. Donc je vais dire par exemple, je vais juste vérifier, c'est une équation de vérification. Donc B est égal à moins 18, le plus A, je fais passer de l'autre côté, ça devient moins A, et je calcule, ça fait donc moins 18 moins A, c'est-à-dire moins 3, et je trouve moins 21 également, et j'obtiens bien le même résultat qu'ici. Donc c'est bon, ça veut dire que mon système est juste. Et donc maintenant j'ai la valeur de petit a et petit b, et je peux conclure. Donc conclusion. Conclusion, je vais avoir f de x qui est égal à x plus 1. Facteur, je remplace a et b par leur valeur, a vaut 3, b vaut moins 21, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait facteur de 3x moins 21. Faites attention, hein, ici les lettres A et B sont là uniquement elles interviennent dans la méthode d'identification des coefficients. Ne confondez pas avec le A, le B et le C de la fonction de départ ici. On veut en déduire la deuxième racine maintenant. Alors il faut bien comprendre que là, ça c'est important, hein, c'est par identification des coefficients. Ça, il faut vraiment que vous le marquiez. La méthode, ça c'est toute la méthode. Et donc il ne nous reste plus qu'à résoudre pour la troisième question. Troisième question. Eh bien, on va en déduire les racines. Eh bien, on résout donc pour déterminer les racines, les racines de f de x. Eh bien, ici, on résout tout simplement l'équation f de x égale à 0. Donc, je reprends mon équation. Bien entendu, si je veux résoudre f de x égale à 0, c'est toujours pareil, hein. On va prendre la forme factorisée parce que on se ramène à un produit nul, donc c'est beaucoup plus pratique. Ça nous fait x plus 1 facteur de 3x moins 21 est égal à 0. Et là, c'est extrêmement facile puisque ça nous fait x plus 1 est égal à 0, ou alors 3x moins 21 est égal à 0, ce qui nous fait ici x égale moins 1, ou alors x est égal à 21 sur 3, c'est-à-dire 7. Alors ici, vous voyez qu'on retrouve la racine évidente que l'on avait trouvée dans la première question, ce qui est normal, ce qui est heureusement, autrement on serait trompé, et ça nous a permis de trouver la deuxième racine. On a donc les racines de f de x sont donc quoi? Moins 1 et 7. Alors, je fais une petite remarque ici. Une petite remarque maintenant, c'est que on a f de x qui est égal à x moins 1 facteur de 3x moins 21. Donc, en appliquant la propriété du paragraphe précédent, la grande propriété, je veux dire la grande propriété qu'on avait déjà écrite, eh bien, la factorisation ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait f de x qui est égal, je reprends la formule ici, vous voyez, c'est celle-là la grande propriété. Vous voyez, la factorisation, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc maintenant qu'on a nos deux racines, ça nous ferait a, c'est-à-dire 3, facteur de x moins x1, c'est-à-dire x moins 1, facteur de x moins x2, facteur de x moins 7, c'est-à-dire égal 3 facteur de x plus 1, facteur de x moins 7. Alors ça, c'est la factorisation obtenue avec la grande propriété.
Mais la méthode par identification vous donne une factorisation comme ça, c'est-à-dire que en fait le 3 qui est devant, c'est-à-dire le coefficient qui a devant x au carré dans la fonction trinôme du second degré, eh bien il est inclus dans la méthode par identification d'identification des coefficients, il est inclus dans un des deux facteurs, et en l'occurrence dans celui-là, c'est-à-dire celui que l'on cherche.